De ce texte, de ce premier texte, j'ai envie de te dire merci en mon personnel. Et puis les lecteurs sauront te le dire aussi, je pense, après. Passer un très bon moment de lecture et de littérature. Ce qui m'intéresse, plus que de raconter une histoire, c'est d'écrire. Vraiment. C'est de mettre les mots les uns à côté des autres, c'est d'induire des silences. Et je suis absolument fascinée quand j'arrive à écrire une phrase. Pour moi, c'est comme une espèce de miracle. Et je me rends bien compte qu'en fait, on écrit toujours à partir de soi, alors de son imaginaire, du réel auquel on a été confronté, de ce qu'on en fait, de comment on organise tout ça, comment on articule tout ça. Mais on ne fait que ça, en fait. Enfin, moi, je suis nulle part dans mon livre, je suis partout. Je te demandais pourquoi tu avais choisi cette technique narrative. La technique du tutoiement. Et alors donc, moi j'écris plusieurs versions. Alors j'ai des gros classeurs, tu vois, je classe, je perds, j'oublie, etc. Je laisse un peu travailler les choses comme ça, sédimenter. Et puis, alors j'ai tout essayé, le jeu, le narrateur omniscient sur le mode elle fait ceci, elle fait cela, qui n'aurait pas fonctionné. Et je me rendais bien compte que ça ne fonctionnait pas. Et puis c'était une histoire assez difficile en fait pour moi à écrire, donc j'avais énormément de mal à trouver la bonne distance. Et en fait, à un moment donné, comme je l'avais fait pour le premier roman, ou sur les conseils d'une précieuse amie qui est là et qui m'avait dit tu n'as pas le droit d'abandonner, tu dois recommencer. Un jour j'ai ouvert le manuscrit et j'ai écrit je m'appelle Gilda. Et bien là, pareil, de la même manière, à un moment donné, je me suis mise à tutoyer le personnage, et là j'ai écrit, je ne vais pas dire d'un G, mais quasiment. Il y a cette espèce... C'est pour ça que, je disais tout à l'heure que moi ce qui m'intéresse c'est d'écrire, mais moi ça me fascine, quoi. Quand j'écris, je suis dans une espèce de monde très particulier, où je suis avec le personnage, et où on fait vraiment en route ensemble, quoi. Et je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, comme il peut, à un moment donné, dans une relation humaine, parfaitement réelle et concrète, se dire, là, je ne vais pas lui parler comme ça, parce que ça va pas marcher. Tu vois, c'est la même chose. Et tout d'un coup, le tutoiement m'a paru fonctionner, ce que j'ai appelé le prologue est devenu le prologue, et puis j'ai mis l'enfance à cette place-là, et puis j'ai mis la maladie à cette place-là. Enfin, tu vois, et tout d'un coup, parce que j'avais trouvé le tutoiement, enfin parce que c'était enfin quelque chose s'était imposé, en l'occurrence le tutoiement, la construction du livre devenait possible. Alors qu'avant, c'était n'importe quoi. C'est la 7e version aussi.